Laurent Frey-Germaine ? Je pense effectivement, j'ai l'impression que dans l'opinion, c'est pas tellement la résignation, effectivement, c'est plus une forme de réalisme, c'est-à-dire que l'intersyndicale, le mouvement social n'ont pas d'armes miracles dans leur besace pour aujourd'hui aboutir à quelque chose de différent de ce qu'il y avait ces dernières semaines. Disons que, ou alors, on a eu un moment, c'était vers le 7 mars, où il y a eu une tentative de blocage de l'économie, c'était la seule arme supplémentaire, bloquer l'économie, qui aurait permis, à ce moment-là, vu l'obstination, vu le fait qu'on a vraiment un pouvoir qui a décidé de mettre tout son poids dans la balance, toutes les institutions, tout poids institutionnel. Mais et ça n'a pas trop marché, le 7 mars. Ça a marché qu'en partie, pas suffisamment. Je pense que ça la barre a marché dans certains secteurs. Oui, mais je pense que la barre était extrêmement haute et que toute cette mobilisation, elle a montré la résilience du mouvement syndical et que justement parler d'inflation, parler des salaires, c'est pas un détail. C'est-à-dire que pour moi, les choses vont s'ancrer dans la durée. C'est-à-dire que maintenant, le vrai enjeu pour l'intersyndicale et pour le mouvement social, c'est de sauter les vacances, de préparer déjà la rentrée aussi, de réussir évidemment dans l'immédiat le 6 juin, mais plus globalement de construire quelque chose dans la durée qui permette que ces braises de mécontentement qu'on voit bien, elles puissent ressurgir au moment opportun. Donc je pense que la question des salaires est tout à fait essentielle et terminerai sur le fait que il y a une responsabilité de l'intersyndicale qui est de continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire d'être capable de construire des propositions communes, pas simplement d'être dans le refus d'une proposition phare unifiante qui était la réforme des retraites, mais d'être capable sur un certain nombre de sujets de montrer ce point d'accord qui a plu à l'opinion et notamment aux salariés. Laurent Frey-Germaine, et ce sera le mot de la fin. Oui, je trouve qu'il y a la notion de rapport de force, c'est-à-dire qu'effectivement tout se joue pas sur une décision. Oui. Donc globalement, on voit bien désormais le rapport de force est beaucoup plus en faveur des syndicats qu'il n'y a quelques mois. Donc maintenant, l'enjeu pour eux, c'est de concrétiser ça. Tout le problème, c'est qu'en face, il y a la tentation du jusqu'au boutisme. On le voit bien, au moins du côté du président Macron, il y a toute une série de domaines où on voit qu'il est prêt à aller encore plus loin. Jusqu'où ? Jusqu'à rentrer dans le mur démocratique, c'est une vraie question qu'on peut se poser. J'ajouterais que quand on voit le Festival de Cannes et la conclusion de comme quoi, c'est pas oublié, cette réforme des retraites. Absolument, les Français n'ont pas tourné la page et on voit le monde de la culture, on voit le monde du travail qui sont unis dans un rejet de ce qui se passe. C'est quelque chose qui va peser pour l'avenir. Merci beaucoup, Laurent Frey-Germaine.